Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la démonstration d'une propriété géométrique dans le cercle qui est le théorème de l'angle au centre et de l'angle inscrit. Alors une propriété, un théorème que l'on apprend au cours du collège, mais qui n'est pas vraiment beaucoup démontré et dont je pense beaucoup de monde ne se rappelle plus après le collège. Alors je me suis dit que c'était une bonne idée d'en faire la démonstration, même pour les élèves de lycée. Alors, je vais vous lire l'énoncé. Sur un cercle de centre O, on place trois points A, B et M. L'angle au centre AOB formé est alors deux fois plus grand que l'angle inscrit AMB. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'angle au centre, c'est un angle qui est formé par deux points qui sont sur le cercle et qui passent par le centre. Vous voyez, A et B sont sur le cercle et ils sont reliés là par le centre. Et un angle inscrit, c'est un angle aussi formé par deux points sur le cercle et un troisième, mais un troisième qui lui aussi est sur le cercle. Vous voyez que A, M et B, ça ne passe pas par le centre par exemple. Et là, notre objectif, ça va être de montrer que l'angle AOB est égal à deux fois l'angle AMB. Alors on va le noter, quand on fait une démonstration, c'est bien au début de noter notre objectif. Et là notre objectif, ça va être de démontrer, on va essayer de démontrer que l'angle AOB, que AOB, AOB, AOB égale à 2 fois AMB. Alors, on va commencer par observer notre figure et se rendre compte que ici, A, O et M, on voit l'axe AO et OM, ce sont deux rayons du cercle. Deux rayons du cercle. Donc ce sont deux longueurs qui sont égales. On peut le noter. AO et OM sont deux rayons du cercle. Je le mets entre crochets parce que ce sont des segments. AO et OM sont deux rayons du cercle. Donc, AO égale OM. La longueur AO égale à la longueur OM. À quoi ça nous avance? Eh ben, on reconnaît donc un triangle isocèle en haut. Et donc, dans un triangle isocèle, vous devez le savoir, que les deux angles opposés à l'angle du triangle, je veux dire quand on dit le triangle isocèle en haut, c'est-à-dire que les deux autres angles, sont ceux qui sont opposés, lui et lui, vont être de même mesure. Je l'écris donc, on reconnaît un triangle isocèle, le triangle isocèle, celle en haut, AOM. Et donc, de ce fait, on va pouvoir dire que l'angle OAM et l'angle OMA sont égaux. Donc, OAM égale à OMA. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre angle là, AOM, il va être égal à 180 moins OAM moins OMA. Et comme OAM et OMA sont les mêmes angles, bah, je vais pouvoir dire que AOM est égal à 180 moins 2 OMA.
parce que dans un triangle, la somme des angles d'un triangle est 280 degrés, je vous le rappelle. Donc, AOM égale à 180 moins 2 OMA. OMA. Voilà. Ensuite, on va pouvoir faire la même chose dans ce triangle-là. Vous voyez que là encore, on a un rayon et un autre rayon. Donc, de ce fait, on va pouvoir dire que que OB et OM sont deux rayons du cercle, donc OB est égal à OM. Et encore une fois, en reconnaissant là un triangle isocèle, on va pouvoir déterminer la mesure de l'angle MOB en fonction de OMB. Alors je vais l'écrire maintenant. Les segments BO et OM sont deux rayons du cercle. Donc BO égale OM. Voilà. Et on va pouvoir écrire exactement la même chose qu'avant. On reconnaît le triangle isocèle en haut. Isocèle en haut, deux points. Sauf que cette fois, c'est plus AOM, ça va être BOM. BOM. Point. Donc, OBM. Donc, OBM est égal à OMB. Et donc, MOB ou BOM, si on préfère, BOM est égal à 180 moins 2 fois OMB. Parce que, encore une fois, les angles OBM et OMB sont égaux. Et alors maintenant, à quoi est-ce que ça va nous servir tout ça? Attendez, je décale mon matériel. À quoi ça va nous servir tout ça? Eh bien, on sait que l'angle total, la mesure d'angle que mesure un cercle, c'est de 360 degrés. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la mesure de cet angle, l'angle au centre, AOB. Et sachant qu'on va pouvoir l'exprimer en fonction de AMO et de OMB, des angles qu'on a déjà calculés. Donc, dans un cercle, on va l'écrire, ou comment écrire ça? Un cercle, la somme des angles d'un cercle est de 360 degrés. La somme des angles dans un cercle est de 360 degrés. Donc, AOB, donc l'angle AOB, celui qu'on va chercher, c'est égal à la totalité des angles du cercle, donc 360, égale à 360, moins cet angle-là, moins cet angle-là. Vous voyez, si on a tout l'angle du cercle de 360 degrés, qu'on retire celui-là et qu'on retire celui-là, et bah il ne nous reste plus que celui-là. Et c'est précisément celui qu'on cherche. Donc ça va être 360 moins l'angle OBM. Non, excusez-moi, je me trompe. Moins l'angle BMO. Oups, oula.
BOM, excusez-moi, je suis fatigué. 360 moins BOM, moins l'angle BOM, moins l'angle AOM. Moins AOM. Mais ces deux angles-là, on les a calculés. Et oui. BOM, juste là, c'est égal à 180 moins 2 OMB. 360, donc on va remplacer BOM par 180 moins 2 OMB. OMB moins AOM. Et AOM, on l'a aussi calculé. C'est 180 moins 2 OMA. Moins 180 moins 2 OMA. On va simplifier. 360 moins 180 moins 180. 360 moins 360, ça nous fait 0. Donc AOB est égal à moins par moins, ça fait plus 2 OMB. Donc 2 OMB. Et moins par moins, ça fait plus, donc plus 2 OMA. Hop. Alors là, on a un facteur 2, donc on va pouvoir factoriser. Cette expression, c'est égal à 2 facteur de OMB plus OMA. Mais qu'est-ce que c'est OMB plus OMA? Regardez, OMB, donc cet angle-là, je vais le noter. Hop. Plus OMA. Ben c'est précisément cet angle-là. Et donc, OMB plus OMA, c'est égal à AMB. Vous le voyez bien parce que ça fait tout l'angle là en fait. Donc dans notre expression, on va pouvoir remplacer ça, OMA plus OMB, par AMB. Et notre démonstration est terminée parce qu'on revient à ce qu'on voulait démontrer. On voulait démontrer que AOB est égal à 2AMB. AOB égale à 2AMB. Je le réécris là. Et donc voilà, on a réussi à démontrer la propriété que je vous ai énoncée en début de vidéo. On va donc faire une phrase de conclusion. On a donc démontré que AOB, l'angle AOB, est égal à 2 fois l'angle AMB. Voilà, et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et cette démonstration que vous ne connaissiez peut-être pas, que vous avez appris quelque chose. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et mettre un j'aime sous la vidéo. Et je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!